Du coup, lorsque l'on voit les choses sous cette forme, on finit par prendre conscience de se dire mais en fait c'est pas quelque chose d'opposé, ça sert à rien de chercher à opposer ces deux choses-là, à dire le bien est contre le mal en quelque sorte, parce que c'est la même chose, juste vu d'un point de vue différent. Salut et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie, je suis Gaël Salési, créateur du mouvement Harmonisateur de vie. Mon but, permettre à chacun de ramener de l'harmonie dans sa vie en osant être pleinement soi et de se libérer de tous les masques qui nous freinent dans notre épanouissement. Je crois fortement que le monde sera en paix et en harmonie lorsque chaque être humain vivra en incarnant son véritable soi. Le mouvement harmonisateur de vie a donc pour but d'aider toutes les personnes qui aujourd'hui sont conscientes qu'elles sont sur cette terre pour une raison précise et qui souhaitent se mettre en accord avec cette destinée. J'ai donc créé le podcast Harmoniser sa vie, dans lequel je partage les concepts clés en développement personnel et spirituel pour vous permettre de faciliter cette transition. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me fascine et qui a vraiment été une question que je me suis souvent posée lorsque j'ai vraiment décidé d'apprendre sur la spiritualité, à vraiment m'intéresser à la spiritualité, et c'est le concept de bien et de mal. Et surtout, j'aimerais répondre à cette question qu'on se pose souvent lorsqu'on est dans une démarche de développement spirituel, qui est de comment accepter le mal et cesser de le combattre. Parce que, faut se dire franchement, quand on est une personne qui a une vision bienveillante de la vie, une vision vraiment d'évolution, de vouloir le bien, forcément, quand on regarde le monde, on se dit, mais pourquoi est-ce que le mal existe ? Pourquoi est-ce que on a justement une vision où on va se dire, il y a une entité supérieure, une entité intelligente, il y a une force supérieure, qu'on peut l'appeler Dieu, l'univers, qu'importe, on a cette croyance à l'intérieur de nous, et on se dit, mais comment cette force peut accepter le mal ? Comment ça se fait qu'on peut nous laisser dans cette situation-là ? Et du coup, lorsqu'on a ce genre de questions dans la tête, c'est quand même assez complexe de trouver une ligne de conduite, de se dire, je vais quand même avancer dans un monde où le mal existe. Je vais devoir combattre le mal, en quelque sorte, devoir faire face à ce mal, et des fois, on n'a juste pas envie, parce qu'il y a des situations où vraiment on peut se retrouver dans des choses qui sont assez injustes. Je peux prendre l'exemple où, par exemple, quand j'étais petit, une fois, mes parents, ils avaient une station-service, et j'étais parti justement faire l'ouverture de la station avec ma mère, et on a découvert qu'on avait été cambriolé. Forcément, ce genre de situation, on se dit, mais on fait juste notre boulot, et les gens, ils viennent, et ils se servent, ils défoncent ta porte, et ils se servent, et puis voilà, Il y a eu un moment aussi où j'ai eu mon chien, où on lui a donné du poison. Voilà, j'ai un animal, des gens balancent du poison comme ça dans la cour de votre cour pour tuer votre chien. Pourquoi ? Et ce genre d'injustice, ce genre de moment nous fait vraiment nous dire, mais pourquoi notre monde il fonctionne comme ça ? Pourquoi il y a du mal ? Pourquoi le fait que, on travaille sur soi, on fait des choses, on essaye de contribuer positivement, on va dire, au monde, et des fois, il nous arrive des moments où, paf, on se prend des choses et on ne sait pas pourquoi. Et donc, du coup, pour pouvoir vous aider, si vous êtes dans ce genre de situation, où vous posez ce genre de questions-là, j'aimerais vraiment aborder dans cet épisode, cette notion vraiment pour moi qui est très importante en spiritualité, la notion de bien et de mal. Comment est-ce qu'on se positionne là-dessus ? Pour moi, il est vraiment primordial d'avoir de répondre à cette question, de se la poser, parce qu'elle nous permet quand même de trouver sa place dans le monde, de savoir où est-ce qu'on se situe, et surtout quel comportement on souhaite adopter en fait. Est-ce que mon comportement va être en accord avec mes convictions aussi ? C'est le genre de choses qui permettent vraiment de trouver une ligne de conduite, de trouver comment est-ce que l'on va se comporter dans le monde, et lorsqu'on a réussi à répondre à cette question, qu'on a trouvé vraiment la réponse qui nous fait sens, ça devient tellement plus simple. On voit le monde d'une manière différente, et
on finit par accepter beaucoup plus facilement les choses. Et c'est vraiment sur cette notion d'acceptation que je veux mettre le point aujourd'hui. Je suis là pour... Aujourd'hui, j'aimerais vraiment apporter cet éclaircissement et qu'on puisse prendre du recul sur c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, et d'accepter beaucoup plus facilement le fonctionnement de notre monde. Donc cela va être un programme assez riche. J'aimerais quand même vous dire que ce n'est que mon point de vue que je vais aborder. Je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un maître spirituel, je ne suis pas quelqu'un qui a la science infuse ou quoi que ce soit. Je veux juste vous partager mon point de vue. Ce point de vue qui me permet, moi, aujourd'hui, de trouver ma sérénité par rapport à cela, à ce concept de bien et de mal. Donc, peut-être que ça peut vous aider. Et voilà, c'est tout simplement comme ça. Je ne me porte pas en tant que moralisateur ou quoi que ce soit. J'aimerais vraiment mettre l'accent là-dessus. Moi, je ne suis là que pour partager un point de vue et vous en faites ce que vous voulez de ce point de vue. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ? On va voir ce qu'est le bien et le mal déjà, de donner une définition à cela. On va aussi voir, est-ce que c'est simplement la notion de bien et de mal ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Est-ce qu'il y aurait une troisième partie, si je peux dire, de cette question à se poser ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une troisième entité en quelque sorte ? On va aussi voir comment justement le mal peut être bien et le bien être mal, comment l'un peut se transformer en l'autre en fait. Comment est-ce que l'on fait justement pour accepter le mal et trouver son rôle en fait ? Comprendre que son rôle a une importance et que si on comprend ce rôle et qu'on sait l'utiliser justement, alors derrière, il peut avoir des bienfaits. Vous allez comprendre comment je vais expliquer cela. Et la dernière des choses, c'est que je vais vous donner quand même une clé pour avoir un mindset blindé face au mal. C'est vraiment de comprendre comment est-ce qu'on peut se défaire de cette notion-là et de se détacher vraiment de cette peur qu'on peut avoir du mal aussi. Donc voilà le programme d'aujourd'hui et on va commencer dès maintenant. C'est parti. Donc alors, pour débuter ce podcast, j'ai quand même recherché un petit peu, j'ai ouvert mon dictionnaire tout simplement, j'ai regardé dans le Larousse, j'ai ouvert mon dictionnaire, j'ai regardé sur internet bien sûr. Le Larousse nous dit que le bien, sa définition, c'est que c'est un point de vue philosophique qui a un but théorique imposé par la loi morale. Donc en gros, c'est de tendre vers ce que nous dit la morale et qui nous dit qu'est-ce qui est bien. Et de même, le mal, du coup, est son opposé. Et donc, c'est ce qui représente ce qui est condamné par la morale. Donc, on voit bien que le socle, on va dire, qui va déterminer si quelque chose est bien ou mal, va vraiment dépendre de la morale. Donc, ça semble être, on va dire, assez simple. Parce qu'on peut se dire à partir de là, ok, si on veut savoir comment faire le bien, il suffit d'aller regarder cette morale et de la suivre. Et à ce moment-là, on fera le bien. Et de même, de ne pas faire ce que la morale, justement, nous demande de ne pas faire. Sauf que la problématique qu'il y a, c'est que on fait partie d'un monde qui a tellement de diversité que des morales, j'aimerais dire qu'il en existe autant que d'êtres humains il y a sur la Terre. Chacun a sa propre morale. Du coup, quelle est la bonne, quelle est la mauvaise, quelle est celle qu'on doit suivre ? Parce que voilà, on va avoir des groupes, des entités, des religieux qui vont nous dire que c'est ça la morale, il y aura des groupes politiques qui vont dire mais non, c'est dans ce sens-là, il y aura une culture qui va nous dire mais non, c'est ça qui est important. Et en gros, on a l'impression que cette morale aussi, en plus, elle évolue à chaque fois, elle change, elle se modifie. Donc, comment on se base sur quelque chose qui n'est pas fixe, quelque chose qui est même pas... où il y a des points de vue différents, quoi. Donc la difficulté que l'on a, elle est vraiment, premièrement, celle-là de définir la morale. Donc, d'un point de vue, on va dire vraiment philosophique, c'est assez complexe. Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment envie de prendre une approche spirituelle. À nouveau, comme je vous dis, pour moi, ce n'est un simple point de vue, le mien. Je ne vous dis pas que c'est une vérité, je vous partage juste mon point de vue de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu observer, de ce qu'on a pu m'apprendre aussi par les différents maîtres que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Et ce que j'en retiens, c'est celle-ci. Pour moi, aujourd'hui, je vois vraiment le bien et le mal comme simplement l'expression du concept de dualité, qui est pour moi quelque chose d'universel dans notre Terre. C'est-à-dire que le bien et le mal,
c'est la même chose que le masculin, le féminin. C'est la même chose que le jour, la nuit, le chaud, le froid, pile, face, devant, derrière, haut, bas, évolution, involution. Ce n'est que un point de vue différent d'une même chose. Du coup, lorsque l'on voit les choses sous cette forme, on finit par prendre conscience de se dire mais en fait c'est pas quelque chose d'opposé, ça sert à rien de chercher à opposer ces deux choses-là, à dire le bien est contre le mal en quelque sorte, parce que c'est la même chose, juste vu d'un point de vue différent. Et j'aimerais vraiment mettre l'accent sur cette notion de positionnement. Vous savez, il y a cette image à un moment qui tournait beaucoup sur les réseaux sociaux, on voyait deux personnes qui étaient de chaque côté d'un chiffre, et il y en a un qui disait c'est un 6, l'autre qui fait non c'est un 9. Et on voit les deux s'entraîner en plein argument, alors qu'on sait très bien qu'un 6 ou un 9, selon la position que l'on a, eh bien soit on a raison, soit on a tort. C'est-à-dire que dans l'histoire, dans cette image, les deux personnes ont raison et tort en même temps. Ça dépend d'où vous vous positionnez, si vous voulez regarder un 6 ou un 9. Ce que j'ai envie de vous expliquer en fait dans ce concept justement de dualité, c'est vraiment de comprendre que le bien ou le mal déjà va dépendre de notre positionnement. Où est-ce qu'on se situe? Parce que dans certains cas, on va se dire ça c'est bien, et une autre, on va se prendre le même cas, on va se positionner différemment, on va dire non en fait c'est mal. Tout dépend de la position pour dire si on est bien ou on est dans le mal. Et cela nous permet vraiment de comprendre une chose clé en fait. C'est de se dire que si il y a alors une position qui est peut-être différente, on en revient à cette notion de morale où on peut à ce moment-là dire mais ok, il doit bien avoir un point de vue, une position où justement tout le monde peut être d'accord. Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut se mettre et qu'importe qui on est, qu'importe ce qui se passe, qu'importe les différents facteurs, tout le monde sera d'accord à cette position-là? Eh bien la réponse, elle est oui, c'est clair, elle existe. Cette position, c'est ce qu'on appelle le centre. C'est la source. C'est ce point de convergence vers tout en fait. Si vous regardez bien, on va vraiment prendre cette notion de deux forces en quelque sorte qui vont dans deux sens contraires. Si vous regardez bien, vous reprenez, on va dire, quel est le moment, le point de bascule en fait, où justement une force passe d'un sens à l'autre en quelque sorte. Quand vous regardez justement le haut, le bas, ok, où est-ce qu'il faut se positionner pour dire justement le haut et le bas? Et est-ce qu'il n'y a pas un endroit, un moment où on peut se dire, il n'y a ni haut ni bas en fait. On est au centre. Il n'y a ni haut ni bas, il n'y a ni droite ni gauche, ni devant ni derrière. Quand on est placé au centre, ces concepts-là n'existent plus. La dualité disparaît pour devenir unité. Pour que vous compreniez vraiment ce concept-là, je vous invite vraiment à regarder en fait le soleil. Si vous êtes dans la rue, vous marchez, le soleil va vous éclairer et qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer une dualité. Vous et votre ombre. Qu'importe où vous vous placez, le soleil va vous éclairer et il y aura l'ombre et vous. Maintenant, imaginez que vous pouviez vous placer dans le soleil. Est-ce qu'il y aurait toujours une ombre? Non. L'ombre disparaîtrait, il ne resterait que vous, et à ce moment-là, vous serez l'unité. Ce qu'il faut comprendre derrière ce concept justement de dualité et justement de positionnement au centre, l'équilibre, c'est qu'il faut justement le trouver, ce centre, cet équilibre. C'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on veut, c'est vers cela qu'on tend en fait. Cette idée de morale en fait, vers laquelle on veut tendre, la morale universelle, c'est juste la source, l'équilibre, le centre. Et c'est quoi, pour nous, êtres humains sur la Terre, le centre, l'équilibre? C'est soi, c'est soi-même. C'est notre véritable soi, c'est être nous-mêmes. Lorsque l'on est justement, comme on l'appelle, aligné, ça veut dire qu'on est centré, ça veut dire qu'on a trouvé le point de source. Et forcément, lorsqu'on est aligné avec soi-même, eh bien,
on comprend qu'il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal en fait. Il y a juste être soi et c'est tout. Il n'y a pas à être comme si, il n'y a pas à être d'une autre manière. Qu'importe ce qu'on fait, du moment qu'on le fait en étant aligné avec nous-mêmes, il n'y a plus cette notion, il n'y a plus de question de bien ou de mal. Donc, à partir de cette idée, alors, on finit par comprendre que le bien, c'est une force qui nous permet de nous rapprocher de notre source, et le mal n'est qu'une force qui nous va nous éloigner de la source. Le bien nous rapproche de la source de l'alignement, le mal nous en éloigne. Tout simplement. Voilà ce que représente le bien et le mal. Ce sont juste deux forces qui vont dans deux sens différents. Alors, vous allez me dire, ben oui, Miguel, là tu ne réponds pas à la question qui est de base, de se dire, pourquoi le mal, il existe en fait. Eh bien, cette idée, en fait, on va dire qu'il y a deux forces. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'être humain, on a ce qu'on appelle notre libre arbitre. C'est-à-dire que s'il n'y avait que le bien qui existait comme force, ça veut dire qu'on serait tout le temps obligé d'aller dans la même direction, tout le temps dans le même sens, en quelque sorte. Le fait qu'on a le libre arbitre veut dire qu'en gros, on a la possibilité chaque jour de faire le choix, de se dire, ouais, mais moi, j'ai pas envie d'aller dans ce sens-là. Ok, on me dit que c'est ça qui est bien, je dois suivre la morale et tout. Franchement, j'ai pas envie, et je le fais pas. Donc, je vais me désaxer, et j'ai juste envie de voir qu'est-ce qu'il y a lorsqu'on se désaxe. Qu'est-ce qui se retrouve, en fait, en dehors, justement, de cet axe. Qu'est-ce qui se trouve en dehors du centre ? J'ai envie d'explorer. Très bien, on a le droit, on a le choix. Et donc, on va suivre, justement, la force. Mal. Mais après, à bout d'un moment, peut-être qu'on va se dire, franchement, non, je préfère retourner au centre, je préfère être au centre, c'est pas top, en fait, l'éloignement, donc je vais revenir. Point. C'est tout. C'est qu'on a notre libre arbitre, on a le droit de le faire. Donc, maintenant quand on a compris, en fait, ces concepts-là, qu'on a compris, en gros, qu'il existe deux forces qui régissent notre monde, à ce moment-là, on va se dire, ok, ces deux forces-là, elles servent à quoi ? Quel est leur rôle ? Comme je l'ai dit, il y en a une, son rôle, c'est de nous éloigner du centre, et l'autre, son rôle, c'est de nous rapprocher du centre. Ok. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire avec le mal ? De se dire, ok, on a notre libre arbitre, on a la possibilité, mais est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser, cette force ? Est-ce qu'on est obligé de la renier ? Est-ce qu'on est obligé de lui dire, va-t'en, on ne veut pas de toi, et on veut uniquement la force qui nous emmène vers le bien ? Mais pas forcément, parce que là-dedans, c'est là où on comprend qu'il y a un concept clé en utiliser le mal, en quelque sorte, à comprendre son rôle et justement à s'en servir pour justement magnifier le bien, on va dire, intensifier le bien grâce au mal. Je vais m'expliquer et vous allez mieux comprendre cela. L'image qui pour moi représente le mieux cela, c'est un arc qui tire des flèches. Vous voyez que pour tirer une flèche, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit d'abord tendre l'arc, c'est-à-dire la corde de l'arc, on doit le tendre dans le sens opposé de la direction où on veut envoyer la flèche. Donc, on doit utiliser en quelque sorte, si je peux dire, la force du mal pour pouvoir justement envoyer et aller dans la direction de la force du bien. D'abord aller vers le mal pour ensuite aller vers le bien. Si vous ne tirez pas sur la corde, votre flèche n'avance pas. Tout simplement, elle fait du surplace, elle reste là. Si vous tirez sur la corde, elle va avancer un petit peu, plus vous allez tirer, plus votre flèche va aller loin. Donc le concept clé qui en ressort de cette notion, c'est vraiment de comprendre la vie. Elle est comme une sorte de danse entre le bien et le mal. C'est-à-dire qu'il y a une balance qui se fait. Un coup ça va dans la direction du bien, un coup ça va dans la direction du mal. Et c'est cette espèce d'alternance entre ces deux directions qui crée un mouvement, qui crée la vie, qui apporte justement cette notion de vie. Sans elle, tout serait figé et il n'y aurait pas justement ces mouvements.
Donc, pour en revenir sur quelque chose de plus concret, parce que l'idée, comme je vous dis, de ce podcast, c'est quand même de vous donner les clés pour créer une harmonie dans votre vie, de vraiment pouvoir vous-même apporter une sérénité, un bien-être. Donc, au lieu de continuer à philosopher, à définir des concepts qui sont abstraits, j'aimerais vraiment revenir dans du concret et vous expliquer maintenant comment on utilise ces deux définitions de bien et de mal, de deux forces. Pour moi, les deux points clés importants pour justement tirer profit de la force du mal, parce que je ne vais pas vous dire comment tirer profit de la force du bien, je pense que quand même c'est assez évident. Donc c'est surtout la force mal qui est compliquée et plus complexe à comprendre, donc on va vraiment se baser là-dessus et voir comment est-ce qu'on tire profit de cela. Il y a deux concepts clés pour cela. C'est la notion de rythme et la notion d'intensité. Quand je parle de rythme, je parle surtout aussi de cycle. Et en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque moment, dites-vous que vous êtes dans justement un cycle. Quand je vous parlais de l'alternance entre bien et mal, de ces deux forces justement qui dansent, eh bien, si on arrive à comprendre quel est le rythme de la danse, on va pouvoir comprendre en fait à quel moment on est dans un mouvement de mal ou est-ce qu'on est dans un mouvement bien. Et c'est là où justement vous commencez peut-être à comprendre la notion que je dis de dualité, justement de comprendre que le bien, le mal, c'est comme l'énergie masculine, l'énergie féminine, comme le jour, la nuit, le chaud, le froid. Il y a cette alternance qui est constante. Et étant donné qu'elle est constante, elle a une forme de rythme. Et donc, en comprenant en fait cette notion de rythme, on va pouvoir aussi nous comprendre à quelle position on a. À quel point est-ce que l'on est désaxé par rapport au rythme qu'il y a. Donc, je vais vous donner un exemple concret pour que vous puissiez vraiment comprendre cela, et on a un très bon exemple en ce moment avec la crise Covid. Je vais vous parler un peu d'un point de vue un peu spirituel justement de la maladie du corona. À nouveau, je tiens à préciser que ce n'est qu'un point de vue, je ne suis pas virologue, je ne suis pas là pour faire à nouveau de dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bien, est-ce que notre gouvernement fait des bonnes choses, c'est pas du tout l'idée que j'ai. Moi, je veux juste apporter un éclaircissement au niveau spirituel sur ce point-là, d'accord? Donc aujourd'hui, quelle est l'approche que l'on a de notre gouvernement par rapport au coronavirus? C'est simple, notre président, il nous a dit on est en guerre, il va falloir éradiquer le coronavirus. Donc déjà d'un point de vue spirituel, il y a déjà une forme de contradiction parce que comme je vous le dis depuis tout à l'heure, il y a ces deux rythmes, en fait, ces deux forces existent et que justement ce sont deux forces d'une même chose. Donc forcément si on en détruit une, on détruit une partie, forcément on détruit l'autre partie. Donc c'est juste pas possible. Donc bien sûr, si on parle de guerre, ça veut dire qu'il y a un ennemi, donc si l'ennemi, généralement on va le définir comme le mal. Donc aujourd'hui, on définit le coronavirus, le Covid, comme le mal. Pourquoi ? C'est simple, il tue des gens. Donc c'est pas compliqué de pourquoi on lui donne cette étiquette-là, parce que forcément, il faut le combattre. Mais imaginons que chaque être humain avait un système immunitaire qui est blindé, puissant. Est-ce qu'il serait nécessaire de le combattre ? Non, à nouveau, c'est pas quelque chose d'important. Pourtant, on est, comme on nous dit, pourquoi est-ce qu'on prend toutes les mesures qu'on a actuellement ? Pourquoi est-ce qu'on a quelque chose d'une ampleur aussi grande ? Parce que on nous dit qu'il y a urgence. On nous dit que là, on est en train de prendre des mesures d'urgence. C'est que si on doit être confiné, si on ne sait pas justement qu'est-ce qui se passe et tout, que les choses se passent du jour au lendemain, il y a des changements énormes, c'est parce qu'on est dans l'urgence. Et moi, la question qui me vient vraiment quand on parle de justement on est dans l'urgence, pourquoi on est dans l'urgence en fait ? Quand vous êtes dans l'urgence, c'est-à-dire que vous devez accélérer le rythme des choses. Quelle est la raison pour laquelle vous devez faire ça ? Généralement, c'est parce que vous avez pris du retard. Vous vous êtes pris trop tard pour démarrer quelque chose, et donc du coup, vous devez le faire dans l'urgence, vous devez le faire beaucoup plus rapidement. Et moi, j'aimerais me poser la question, on est en retard par rapport à quoi ? C'était quoi normalement le point de départ où normalement les choses auraient pu se passer beaucoup plus tranquillement et pas dans cette espèce d'effervescence-là, dans cette urgence ? Je pense que cette question est très importante, c'est là où elle nous ramène à la notion de cycle. Parce que, imaginons que nous savions que le corona allait arriver, est-ce qu'on aurait pu être préparé ?
Vous allez me dire, ouais mais Gaël, là tu vas rentrer dans le truc conspirationniste en me disant, ouais mais on le savait et tout, nanana, ils nous ont caché la vérité. Non. Moi je veux à nouveau, comme vous dire, parler d'un point de vue spirituel. D'un point de vue spirituel, comme je vous dis, si on est conscient des cycles, on est conscient qu'il y a un cycle entre, justement une danse entre le bien et le mal, que chaque moment en fait, ça bascule d'un sens et ça va dans l'autre, on sait qu'il y a un moment où le mal justement ça va être son rôle en quelque sorte de venir nous titiller, en quelque sorte que le mal va arriver, va essayer de nous désaxer. Et qu'il y a un moment aussi qui est beaucoup plus bénéfique où justement le bien va nous ramener vers l'axe. Et qu'il y a justement cette danse qui se fait continuellement, donc on sait en quelque sorte que quand on est dans le bien, il faut s'attendre qu'à un moment, le mal va revenir. C'est inévitable parce que c'est la manière de fonctionner, on est dans ce rythme-là, on est dans un monde de dualité. Et lorsqu'on prend du recul, justement, la spiritualité, elle est basée sur quoi? Sur les rythmes, on va dire, la nature, pour nous, est le plus beau des exemples pour comprendre ce qui est, justement, les rythmes naturels. Est-ce qu'on n'a pas des saisons dans notre nature, dans notre monde naturel? C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il va y avoir un moment où c'est l'été, il va y avoir un moment où c'est l'hiver, il y a un moment où le jour est plus long, il fait plus chaud, il y a un moment où il fait plus froid et les journées sont beaucoup plus courtes. Si, lorsque c'est l'été, on vit et on a un comportement qui est justement beaucoup plus relax, où on passe des moments plus fun et tout, et si on vivait constamment comme cela, qu'est-ce qui se passerait arrivé l'hiver? On serait un peu comme la belle, on va dire la morale de la cigale et la fourmi, on se retrouvait comme la cigale qui a chanté tout l'été et qui se retrouve fort dépourvue lorsque l'hiver fut venu. Eh bien, on est exactement dans ce cas-là actuellement. C'est-à-dire qu'on a agi depuis des années comme si c'était l'été constamment et que là maintenant que le coronavirus arrive, c'est-à-dire que c'est au tour du mal en gros de faire sa danse, eh bien on n'est pas prêt. On ne s'est pas préparé, on est pris de court et donc on se retrouve à devoir faire des mesures d'urgence qui sont totalement contre-intuitives et complètement contre nature. Parce que justement, on a vécu en étant déconnecté de ces cycles-là. On a cru que c'est l'été tout le temps, qu'on pouvait se permettre de vivre comme si c'était l'été tout le temps, que l'hiver ne reviendrait jamais. Et forcément, lorsqu'il est arrivé, on n'avait pas de réserve, on était affaibli. Et il nous a alors touché de plein fouet, et forcément, il faut qu'on en subisse les conséquences. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire quand je dis qu'on a vécu, que se comporter comme si c'était l'été tout le temps? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne respecte plus les cycles des saisons et que nos besoins physiologiques aussi ne sont plus en accord avec ces cycles. C'est-à-dire qu'on ne mange pas en accord avec les cycles, on ne s'exerce pas suffisamment, on ne dort pas de manière cohérente. On a justement un monde qui est stressant. Donc tous ces facteurs-là, forcément, sur lesquels nous n'avons pas travaillé, nous n'avons rien fait, nous avons fait au contraire qu'accentuer tout ça, ce rythme, on n'a fait qu'accélérer les choses, la production, la surconsommation, l'écologie, tout ça, en fait, forcément a affaibli tout notre système immunitaire. Et donc lorsque l'on a justement un virus d'une ampleur comme le Covid, eh bien il a un impact. Si nous nous étions préparés en nous disant que ok, c'est l'été, mais c'est pas parce que c'est l'été justement qu'on va pouvoir aller faire n'importe quoi, qu'on va pouvoir manger n'importe comment, qu'on va pouvoir boire de l'alcool tout le temps, qu'on va pouvoir ne pas s'exercer, qu'on va pouvoir justement manger des produits industrialisés et aller justement arrêter de planter quelque chose, des produits frais, de manger des produits naturels, et que derrière ça ne va pas avoir de conséquences. Ah, bien sûr que non. Il fallait s'y attendre. Mais malheureusement, on a complètement déréglé cela. Alors, qu'est-ce que le Covid nous fait prendre conscience? Eh bien, le Covid joue ce rôle justement de la petite claque, justement qui vient nous dire « Eh oh, tu vas continuer longtemps comme ça, à être désaxé. Tu vas continuer longtemps à vivre en étant éloigné justement des principes d'équilibre naturel des choses, de reconnexion à la source. Tu ne veux pas le faire? Ben moi je vais te donner la petite claque, je vais te montrer quand même qu'il y a des conséquences
à se désaxer. Il y a des conséquences à ne pas manger sainement. Il y a des conséquences à consommer des substances toxiques. Il y a des conséquences à ne pas t'exercer, à vivre dans le stress, à ne pas justement consommer de manière éthique. Il y a des conséquences à vouloir justement vivre dans un pays surindustrialisé comme essayer d'exploiter les ressources de la nature n'importe comment. Tout ça a des conséquences. Eh bien, aujourd'hui, tu dois en payer les conséquences. Tu t'es affaibli. Eh bien, maintenant, derrière, la claque que tu te prends, eh bien, elle te tue. Tout simplement. Derrière tout cela, comme je vous dis, je ne suis pas là pour jouer le moralisateur, pour dire ok, je fais une généralisation sur notre humanité, et je ne suis pas en train de dire que tout le monde vit dans ce cas-là, et que tout le monde est méchant, et que tout le monde ne fait pas les choses. Et que, oui, est-ce qu'on a accès à ces ressources, est-ce que justement on a l'éducation nécessaire ou pas, et tout. Ok, c'est pas là le débat, je suis en train de dire ok, c'est notre gouvernement, c'est la faute de qui que ce soit, quoi, la situation. Je veux juste dire, à nouveau d'un point de vue spirituel, il y a des règles, il y a justement une forme de loi qui existe, des principes universels, et que le constat, il est simple, on est totalement désaxé avec ces principes-là. Et la conséquence, elle est normale. Elle est juste logique par rapport à ce qui se passe. D'accord. Donc ce que j'ai voulu vous expliquer à travers cette notion justement de cycle, de comprendre en fait qu'aujourd'hui, comment on utilise le mal, c'est que si justement on s'était préparé à savoir que l'hiver allait arriver, on allait justement pouvoir prendre en fait appui sur lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, on n'a pas suffisamment de recul pour comprendre en fait quel est l'impact que le virus va apporter sur l'évolution de l'humain. Parce qu'une chose que beaucoup de personnes ne prennent pas le temps vraiment de comprendre, c'est que chaque virus a eu un impact positif sur l'humanité. C'est-à-dire qu'un virus est un être vivant qui permet justement à l'humain de s'améliorer, de renforcer ses systèmes immunitaires, de développer justement de nouvelles capacités. L'humain se développe grâce au virus. Ce sont des entités qui ont son but de justement faire en gros une mise à jour de l'être humain, si je peux dire. Mais que si, à chaque mise à jour qui doit être faite, chaque virus qui arrive pour nous donner une nouvelle compétence, elle nous tue parce que justement cette nouvelle chose est trop forte pour nous, on n'arrive pas à le subir, on ne va plus évoluer, on ne va plus grandir en quelque sorte. Donc c'est à nous justement de garder le cycle, de comprendre qu'il faut justement faire les choses de manière naturelle. Lorsque justement le virus arriverait, si on s'était préparé, on avait justement les capacités, le système immunitaire suffisamment fort pour générer et accepter justement la présence de ce virus dans notre être, il nous apporterait justement ce qu'il est censé réellement nous apporter. Quelle est cette mise à jour, quelle est cette force qu'il nous donne, quelle est cette nouvelle compétence, on l'intégrerait beaucoup plus rapidement. Mais à nouveau, on s'est désaxé. Donc je vous disais qu'il y avait 2 points importants pour pouvoir comprendre comment utiliser le mal. Donc il y a déjà savoir les cycles, à quel moment du cycle on est. Et le deuxième point, c'est de pouvoir comprendre l'intensité des choses. Le dosage en quelque sorte, l'importance du dosage et de l'intensité. Donc, pour comprendre l'importance du dosage, c'est là où justement on va comprendre comment une chose qui peut être bénéfique devient mal et comment quelque chose de mal peut devenir bénéfique aussi. Et c'est là où l'importance du dosage prend tout son sens. Je vous donne un exemple tout simple. Dernièrement, j'étais un petit peu grippé, j'ai pris un coup de froid. Qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir justement me soigner ? C'était une cuillère de miel avec 2 gouttes de Ravinsara, d'huile essentielle de Ravinsara, et je le prenais matin et soir. C'est ce qui m'a permis de me guérir. Je l'ai fait pendant 5 jours, et au bout de 5 jours, ça allait mieux. Eh bien, une des choses qu'on pourrait se dire, c'est Gaël, pourquoi à ce moment-là, t'as pas pris 10 cuillères de miel et 20 gouttes d'huile essentielle de Ravinsara, là, maintenant, et tu aurais été guéri. Réfléchir comme ça, c'est justement ne pas comprendre cette notion de dosage. C'est-à-dire que, justement, mon corps, lui, n'est pas fait pour prendre des gouttes d'huile essentielle autant en quantité. Il n'est pas capable d'absorber autant. Et c'est là la notion de comprendre ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est-à-dire que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, le coronavirus, selon
notre constitution, selon ce qu'on est, va forcément avoir un impact plus ou moins grand sur nous. Soit il va nous aider et nous faire grandir, ou soit il va nous détruire. Ces gouttes d'huile essentielle de Ravensara, soit elles me guérissent, soit elles peuvent justement aggraver et avoir des conditions beaucoup plus impactantes sur ma santé, des conditions négatives bien sûr. Cela dépend de l'intensité, cela dépend du dosage que l'on prend. Une autre chose qui peut exprimer cette notion, c'est vraiment la notion de stress. Le stress est aussi quelque chose de positif, à petite dose, avec le temps nécessaire derrière pour pouvoir justement reprendre sa sérénité, son calme, va nous pousser justement à passer à l'action, à mener et à faire des choses qui vont nous aider à évoluer. Mais le stress à surdoser en quelque sorte, c'est-à-dire de vivre constamment dans le stress, a un impact bien sûr négatif sur notre santé, va nous rendre dépressifs et va nous faire perdre notre énergie. À nouveau, tout est une question de dosage. Et donc si je reprends mon image de l'arc, on peut le comprendre selon l'arc que l'on a dans les mains, qu'il soit fragile ou solide, déjà on va savoir est-ce qu'on peut tirer plus ou moins fort sur la corde. Et vous voyez vraiment là de tirer sur la corde, l'expression d'où elle vient. De se dire que si on tire trop fort sur la corde, l'arc va se briser. C'est la même chose pour nous. C'est-à-dire que si on se désaxe trop, si on est trop justement en train de partir dans la force du mal, on risque de se briser. On n'est au bout d'un moment plus capable de supporter cette force. Et de même, ce qu'il faut comprendre dans cette loi, c'est c'est la même chose pour le bien en fait. On ne peut pas aller dans la force du bien constamment, tout le temps, être tout le temps dans le mouvement. Il y a un moment où on a besoin de se poser, parce qu'on ne peut pas être continuellement dans le mouvement, on ne peut pas continuellement toujours aller dans le bien aussi. Il y a un moment, il y a ces cycles. Et pour comprendre ces cycles, à nouveau, j'en reviens sur la notion des saisons. Dites-vous bien que s'il n'y avait que l'été, dites-vous que vous retrouveriez par exemple avec des rats mais qui font 1 mètre de long, par exemple chez vous au bout d'un moment. Imaginez bien que vous savez le nombre d'animaux, le nombre d'espèces qui pendant l'hiver vont hiberner, vont se réfugier justement et ne pas se développer parce que justement il y a l'hiver. Sans l'hiver, on se retrouverait, nous êtres humains, à devoir faire face peut-être à des animaux mais qui seraient des véritables monstres en fait, parce qu'ils seraient tout le temps en train de manger, en train de se nourrir et tout le temps en train de grandir. Justement, pour avoir un rythme où les choses ne sont pas en train de prendre des ampleurs énormes, où ça va justement créer une autre forme de chaos, on ne peut pas être tout le temps dans le bien. Il faut cette alternance de bien et de mal. Et c'est cette notion qui est vraiment clé, qu'il faut garder en tête. Il y a un moment pour chaque chose. Et donc, comme je vous dis, ça va être aussi de comprendre qu'à un moment on peut se désaxer dans le mal, donc partir justement pour se reposer, en gros se laisser partir un peu dans la notion de mal, puis revenir dans la notion de bien aussi, et être dans cette alternance-là en quelque sorte, ce qui va nous ramener plus ou moins sur l'équilibre. C'est l'alternance des deux qui forme cet équilibre, et ce n'est pas justement d'être tout le temps dans l'un ou tout le temps dans l'autre qui est la clé. C'est d'alterner les deux. Donc je vais conclure en vous disant justement quelle est la clé justement pour avoir un mindset blindé face au mal. Eh bien c'est justement de le voir comme son allié. C'est-à-dire qu'il faut voir vraiment le mal comme la force sur laquelle on va s'appuyer pour justement aller vers justement la source, l'unité, et de pouvoir justement utiliser ça comme un point d'appui. L'image qui me vient souvent quand on va penser justement à voir le mal comme quelque chose de bien bénéfique qui va nous aider justement à évoluer, c'est un peu comme les montagnes. Vous voyez, si vous prenez une falaise, par exemple, vous voulez monter une falaise, si vous avez une falaise qui est totalement lisse, qui n'a pas de point d'accroche, qu'elle n'a pas cette rugosité,
eh bien forcément vous n'allez pas pouvoir avoir des points pour vous accrocher, pouvoir vous appuyer pour monter si elle est totalement lisse. Il lui faut justement ces différentes bosses, ces différentes aspérités pour que vous puissiez monter. Et c'est la même chose. L'être humain, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'élever, a besoin du mal. Sans le mal, il stagnerait et il ne changerait pas. Et il n'y aurait plus justement cette beauté qu'il peut décupler, grandir, découvrir de nouvelles choses, accéder à un monde beaucoup plus beau, accéder à des sensations aussi beaucoup plus grandes. C'est ça la beauté. C'est cette évolution, c'est d'aller toucher des choses encore plus belles chaque jour grâce justement à ces points d'appui que nous offre le mal. Alors, aujourd'hui, la seule invitation, si vous deviez retenir une chose, que je vous invite vraiment à prendre du recul par rapport à cela, c'est de voir chaque événement que l'on pensait comme une attaque du mal à notre égard, de surtout le voir comme un moment qui nous permet de grandir et d'évoluer, et que c'est surtout un moment à saisir. Et pour pouvoir le saisir, la clé, c'est de se préparer à ce moment, de savoir que il va y avoir un moment où justement vous allez devoir faire face au mal. Qu'importe ce qui se passe dans votre vie, que vous soyez la personne la plus courageuse du monde, que vous soyez la personne la plus bienveillante, que vous soyez quelqu'un qui propage de l'amour constamment, il y aura forcément un moment tout de même où le mal va venir frapper à votre porte. Est-ce que vous serez prêt à ce moment-là à l'accueillir et à lui dire « Ok, tu es là pour pouvoir me faire monter. Ah, ben je croyais qu'il fallait que je continue à faire ce que je suis tout le temps en train de faire. Ok, il y a un changement, il y a une évolution maintenant qu'il faut faire. Très bien, allons-y. » Et dites-vous bien que plus vous allez monter, plus vous allez grandir, plus le mal va devoir être intense. Il va devoir utiliser des stratagèmes, utiliser des forces qui sont forcément de plus en plus dures. Mais c'est normal. Parce qu'on ne peut pas utiliser les mêmes forces pour vous propager, pour vous élever plus haut que vous n'étiez avant. Forcément, il faut une force, une intensité plus élevée. Si vous regardez à nouveau le Covid, ce qui se passe dans notre monde actuellement, c'est que l'humanité est arrivée à un stade où elle est prête à évoluer, où elle a les capacités, et c'est elle est arrivée à un stade où c'est bon, elle peut vraiment grandir et s'élever. Est-ce qu'elle est prête à saisir cette opportunité? Est-ce qu'elle est capable de justement utiliser là, ce moment-là, pour en sortir grandi? Si ce qui se passe avec le Covid arrive, c'est parce que c'est le moment. Le cycle arrive à ce terme. On arrive au moment où l'humanité est prête pour grandir à nouveau et franchir un nouveau palier. À nous de le saisir. Et chaque jour, la force que l'on a, c'est de pouvoir se dire, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis en accord justement avec mes alignés aujourd'hui, suffisamment aligné? Et est-ce que je suis prêt à, si quelque chose vient me désaxer, à pouvoir revenir? Est-ce que mon mental est suffisamment aiguisé pour cela? Est-ce que mes émotions, j'arrive à les gérer suffisamment pour cela? Est-ce que mon corps physique a l'énergie nécessaire pour cela? Et est-ce que je suis toujours relié à quelque chose de beaucoup plus grand que moi pour pouvoir justement puiser la force nécessaire pour surmonter une épreuve, être guidé justement dans ces épreuves? Est-ce que tout cela, vous le mettez en place? Est-ce que vous avez cet axe, cet alignement entre tous vos corps physiques, mental, émotionnel, spirituel? Est-ce qu'ils sont alignés constamment? Et avez-vous les clés nécessaires pour faire le réalignement lorsque l'un de ces corps n'est plus aligné? Là est la clé, là est le travail que nous avons à faire constamment, nous en tant qu'êtres humains, pour que lorsque le cycle arrive au terme où le mal vient frapper à notre porte, nous sommes prêts à l'accueillir et lui dire « Je t'attendais, maintenant allons-y, montre-moi la voie, montre-moi comment je vais pouvoir évoluer. Merci mon camarade d'être là pour pouvoir justement me montrer comment je vais pouvoir évoluer. » Et non pas de fuir lorsqu'il va venir et dire « Non, mais je suis pas encore prêt, non, ne viens pas, non. » Et là, il va venir dire « Il n'y a pas, moi je suis là, je dois faire mon travail. Donc si tu es pas prêt, c'est pas grave, voilà l'épreuve, tiens, la voilà. Si tu l'as réussi, tant mieux pour toi. Si elle te met par terre et elle te brise, tant pis pour toi. » Les rythmes sont ainsi faits.
Il n'y a pas de... Vous avez déjà vu la nature, en gros, se dire « Ah, ça doit être l'hiver ». Ben non, attends, je pense pas qu'aujourd'hui on va mettre l'hiver parce que c'est pas bon. Non, l'hiver arrive chaque année, l'été arrive chaque année, il y a un temps pour tout. C'est comme si vous disiez le soleil ne se lève plus du jour au lendemain comme ça, paf. C'est bon, on va devenir la nuit tout le temps ou bien il va être jour tout le temps. Non, on arrive à prédire, on connaît tout ça. On sait très bien, chaque jour, vous regardez votre téléphone, vous savez demain quelle température va faire. Vous savez demain à quelle heure le soleil va se lever. Vous savez demain soir quelle heure il va se coucher. Tout ça, on le connaît d'avance. On peut se préparer. Soyons prêts, soyons vraiment dans cette démarche-là. Et c'est ça, justement, que j'essaie d'apporter à travers ce podcast, à travers, justement, mon accompagnement, ce que je fais aussi chaque jour, de donner les clés, les outils nécessaires pour se réharmoniser. C'est ça que j'appelle la réharmonisation. C'est ça que j'appelle incarner son véritable soi. C'est ça que j'appelle, justement, le développement personnel et spirituel. S'aligner et avoir les clés et les outils nécessaires pour rester aligné quoi qu'il arrive dans notre vie. Donc, voilà ce qui va conclure le podcast du jour. J'espère que vous avez pu en retenir une belle pépite, que vous avez eu au moins un élément qui a pu vous éclairer, vous créer le petit tilt. Et comme je le dis à chaque fois, identifiez bien cet élément, gardez-le pour vous. Et si vous ne devez retenir qu'une chose, c'est cet élément. Retenez-le. Et travaillez sur lui, méditez sur lui, gardez-le vous disant « mais oui, c'est ça et ça, je vais mettre en application dans ma vie cette chose-là ». De même, si vous avez eu ce tilt, vous avez eu cette illumination à travers des mots que j'ai pu partager, partagez aussi ce podcast à d'autres personnes. Dites-vous qu'il peut apporter la même chose à d'autres personnes, apporter une amélioration au niveau bien-être, au niveau de la sérénité de chacun. Eh bien, si vous ressentez que cela est possible, vous avez une personne qui vous vient en tête lorsque je dis cela, envoyez-lui le podcast, partagez-le. Ça pourra justement apporter aussi autant de bien-être que cela a pu vous faire. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour ma part pour un nouvel épisode où je pense qu'on va rentrer dans une séquence où ce sera un peu plus tourné vers la spiritualité, beaucoup moins développement personnel que les premiers épisodes. Mais comme je le dis pour moi, ce podcast, il est important vraiment qu'on ait ce point de vue spirituel à chaque fois. Donc, d'ici ce prochain épisode, je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et surtout, n'allez jamais à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Je vous souhaite une très très belle journée pleine d'harmonie. À très vite. Bye bye. Li même gros moment, la cadeau.